Et dans la deuxième demi-finale du 1500, vous le voyez, se trouve la Française Indeiba. Et l'autre marocaine, parce que vous avez parlé tout à l'heure de Hilali Alieva, mais elle avait été battue par Myriam Selsouli. Voilà Myriam. Voilà, qui donc est peut-être la meilleure des marocaines sur cette distance. Alors, quand vous me parlez de presque 4-12, 4-11, 69, toutes ces jeunes filles ont un record supérieur, bien sûr, largement supérieur à ça. Elles sont 7 au départ. 3 et 3, 6, il suffirait que tout le monde se relaie gentiment et puis il n'y en aurait qu'une qui ne passerait pas. Mais bon, ça ne va pas se passer comme ça. Alors Michel Marle qui m'envoie un petit SMS. Stéphane Diegana, Bernard Faure, je vous le livre in extenso. Le CIO avait pris la décision d'interdire de JO tous les athlètes suspendus. À plus de 6 mois, cette décision a été cassée par le TAS. Sauf décision locale, les sportifs qui ont purgé leur peine peuvent participer aux Jeux Olympiques. Sauf décision locale, ça veut dire que le comité olympique britannique peut prendre cette décision. Voilà. Merci Michel. Je voulais voir si Michel regardait les... Pour ça, je voulais vérifier. C'est un moyen aussi de vérifier s'ils ont séché ou pas. Voilà, et la victoire, alors Badji, qu'on a vu à la longueur, était deuxième à Beyrouth. C'était Berra qui avait gagné à 8,40 m. Ah ouais, t'as raison, t'as raison. Berraba, le Marocain. Le Marocain, exact. Mais il avait fait combien, Badji? Badji deuxième avec 8,32. Ouais, quand même. C'était un beau concours. Ah non, on avait eu un concours de folie. Plein champ, Indeiba, donc, vous le voyez avec son maillot. Allez, Indeiba. Là, il y a un bon coup à jouer pour Inde parce qu'on a expliqué un peu les règles du jeu. Les 3 premières sont qualifiées. Et si le train est rapide, ça peut permettre dans cette série d'en qualifier 3 autres. Parce que cette série est très dure, tout à fait à l'extérieur. Mariam Alaoui Selsouli avait fait quand même 4e à Osaka, au championnat du monde d'Osaka, c'était en 2007. Il y a Bogalé, l'Éthiopienne, maillot vert. Oui, il y a Arzakova qui était championne d'Europe l'an passé à Bercy. Ah, il y a du monde. Voilà, l'Éthiopienne Bogalé, 18 ans, on ne sait pas trop. Vous savez, elle est en plein devenir aussi. Avec elle a fait quand même couru en 4,06. Et Int, elle a couru en 4,08,55 cette année. Donc elle est... a priori, Int, elle peut le faire. Voilà, et puis Brenda Martinez, l'américaine. On va parler de cet athlétisme américain de chez Division qui devient flamboyant. C'est sa première sélection, nous verrons. Et Indeiba qui préfère prendre la dernière place, éviter le trafic. Oui, elles ne sont pas très nombreuses au début, ça peut et c'est évidemment c'est la locale, la turque Kakir Alptekin qui a pris la tête, c'est normal, elle ne peut pas faire moins devant son public. Et là, j'ai pas l'impression que ça aille très vite non plus. Non. Et ça, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. On va voir, on va regarder un petit peu le temps de passage, mais je pense que c'est dans les mêmes eaux. Non, c'est pas rapide du tout. Kakir en tête. Bogalé qui a pris la corde et la Marocaine Alaoui Selsouli. C'est plus lent. Pour l'instant, c'est un petit peu plus lent, donc c'est parti pour une qualification absolument à la place. Et ça, c'est pas la meilleure nouvelle. Il faudrait que Int peut-être relance un peu l'allure, mais pour l'instant, elle a choisi, elle, de faire la course en queue de peloton. Voilà, elle en est à 4,8 cet hiver en salle. Elle a couru en moins de 4 minutes, 3,59. C'est un super chrono l'été venu, c'est le record de France. Américaine Martinez qui fait l'extérieur, Kakir toujours en tête. 1,8, ça s'est un petit peu rattrapé, c'est descendu tout à l'heure, mais bon, il faudrait que ça aille beaucoup plus vite que tout à l'heure. Mais enfin, c'est pas perdu, tout dépend de ce qui va se passer maintenant. Qu'est-ce que va faire Indeiba? Parce que pour l'instant, elle est un peu dans la position de Beunier tout à l'heure, c'est-à-dire enfermée en dernière position. Il va falloir qu'elle montre quelque chose pour ne pas subir cette course. Elles sont moins nombreuses que les hommes ce matin, Patrick. Il y en a quand même 4 ou 5 de moins, donc ça change la donne. Parce que si elle attend que la corde s'ouvre comme ça, c'est pas gagné. 600 mètres en 1,42,05. Exactement comme tout à l'heure. Elle s'était passée en 1,42 exactement. C'est le même temps. Donc ça va se jouer à pas grand-chose. C'est maintenant. Pour la qualification au temps, c'est maintenant que ça va se passer entre le 600 et le 1000 mètres où elle s'était passée en 2,49. Et c'est Kakir qui fait toujours la course en tête, évidemment, devant son public. Elle joue un peu le rôle de lièvre malgré tout. Oui, mais elle n'a peut-être pas les moyens non plus d'amener réellement plus vite que la course précédente. On va voir. Et Selsouli a l'air bien, la Marocaine, en deuxième position. Ouais, 800, c'est pareil, à 8 secondes près. Elles sont un petit poil plus vite.
Et Indeiba pour l'instant n'a toujours pas attaqué. Elle est toujours en dernière position, calée à la corde. Alors, on arrive à 900 mètres maintenant. Il va falloir après. Il faudrait qu'elle se décale un peu là, parce que si elle est enfermée dans la boîte. Pour l'instant, elle prend la corde, elle est 5e. Ouais, mais c'est pas bon ça. Ouais. C'est pas bon, il faut se décaler, Int. Oui, c'est quand on. Ouais, il faut être opportun, mais voilà, elle revient. Elle essaye d'accélérer, elle contre un peu l'américaine Martinez. Là, il faudrait passer maintenant parce qu'on va être à 300. Ouais, ça y est, Int qui a fait l'effort. Là, c'est bien joué. Elle pousse un peu, elle est passée en 4e position. Elle s'en est bien tirée. La Turque est toujours dans le coup, toujours en tête. Bogalé avec Selsouli. Indeiba qui a bien manœuvré pour l'instant. Et Kakir qui relance à 2 tours de l'arrivée. Et le public qui soutient son athlète. Ouais, je pense qu'en plus autant ça sera bon. Voilà, elle se décale quand il le faut. Allez, c'est bien joué, Int, là, c'est très bien joué. Indeiba qui part, ça c'est bien. Elle peut prendre des risques maintenant après. Ouais, elle a de l'autorité là, elle se met derrière Selsouli et derrière Bogalé, alors que la Turque a été un peu cognée par la Russe Arzakova. Indeiba qui en rajoute une petite couche, qui s'est mis opportunément devant Kakir. Oui, Bogalé juste devant. Et c'est bien ce qu'elle fait, Int. Attention, Kakir qui essaye de lancer le sprint, Int qui se rabat à la corde, je ne sais pas si c'est le plus opportun. Les 3 premières sont prises, Bogalé l'enferme un petit peu à l'extérieur. C'est pas mal, elle essaye. Attention. Ah, ça va être maintenant au finish. C'est maintenant là, c'est maintenant parce qu'il y a Arzakova qui revient, Indeiba, la corde s'est ouverte. Indeiba va aller en finale et de magistrale manière. Indeiba a couru. Non, superbement. Ah ouais, il n'y a rien à dire parce que tactiquement, il fallait le faire. Enfin bon, moi au début, je vais vous dire la vérité, au début quand je l'ai vu enfermé dans la boîte à la fin, vous étiez effrayé. J'étais circonspect. Voilà, oh là là. Mon Dieu, mais pourtant vous n'aviez pas le visage. Vous n'avez pas, non mais je sais. Non. En attendant, le Maroc a remis les affaires au clair avec Meriem Alaoui Selsouli qui remporte sa demi-finale. Elle est très à l'aise. Bogalé en 2e position avec ses 18 ans, il va falloir compter sur elle en finale. Non, 3e. 3e, pardon, enfin, deuxième, la 3e position, il faudra compter avec elle en finale. Inde a fait une course tactique très bien, Indeiba, et puis c'est vrai que la corde s'est ouverte, ça a été opportun, c'est bien, rien à dire. Mais bon, il faut aussi avoir... En fait, la grande difficulté, c'est de ne pas être jusque boutiste. Il ne faut pas rester tout le temps à la corde, pas tout le temps rester à l'extérieur. Il faut y rester, puis à un moment donné, on joue des coups, on y passe. C'est ce qu'elle a fait, c'est ce qui a manqué au petit Beunier, parce qu'il n'a pas eu les jambes sans doute pour le faire. À noter que Kakir, la Turque, bat le record national de Turquie en 4-9-30, donc elle a rempli son contrat. Et vous notez que Brenda Martinez, l'américaine, a un peu craqué quand même sur la fin. En tout cas, donc, Indeiba disputera la finale du 1500 mètres. Et ça, c'est une bonne nouvelle.